Bonjour, dans cette vidéo, on va découvrir comment mettre à jour la version 7.8 de WordPress, donc la nouvelle version. On va voir comment il faut faire, c'est très simple. Alors, il faut se connecter sur son interface WordPress et donc ici tout en haut, on a les mises à jour disponibles. Donc ça peut être par exemple des extensions, ça peut être des thèmes. Et là, en l'occurrence, c'est mettre à jour WordPress 7.8.fr. Donc là, par défaut, vous le faites manuellement. Donc il y a juste à cliquer sur mettre à jour maintenant. Donc c'est parti. Donc là, ça va mouliner pendant quelques secondes. Donc c'est au passage, c'est très important de mettre à jour WordPress. Ça permet entre autres de sécuriser. Ça permet que toutes les extensions WordPress soient compatibles. Et en plus, ça permet d'avoir des nouvelles fonctions. Donc là, actuellement, il faut encore attendre, peut-être quelques minutes, hein, je sais pas. Attendons. Alors voilà, WordPress 5.8, la première étape vers l'édition complète de votre site avec Gutenberg. Alors, qu'est-ce qui change? Bon, on va voir. Gestion des widgets à l'aide des blocs. Donc l'avantage des blocs, c'est très bien, ça permet de faire des glissés, coller, déposer à n'importe quel endroit. Et ça, c'est efficace. Donc là, par exemple, on a de nouveaux blocs et compositions pour vos publications. Donc ok, donc par défaut, ce qu'on utilise souvent, c'est le paragraphe, hein, le heading aussi, et aussi là pour le code, pour rajouter du code HTML. Puis après, on a d'autres réglages à faire. Donc trois nouveautés utiles au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vue d'ensemble de la structure des pages, ok. Suggestion de composition de blocs. Donc ils vont proposer par défaut, par exemple, si vous voulez mettre des colonnes, des groupes, etc. Style et colorisation des images. Ah ça peut être pas mal. Donc bicolore, qu'elle s'intègre mieux dans le design. Ça c'est pas mal. Pour les développeurs et développeuses, qu'est-ce que c'est? Un nouveau fichier theme.json. Donc c'est une nouvelle API dédiée au style et aux réglages globaux de votre site. Donc on peut effectivement faire des réglages avec l'éditeur. Et ça peut être très bien pour configurer WordPress plus en profondeur. Donc fin de prise en charge d'Internet Explorer 11. D'accord. Ajout de la prise en charge de format WebP. Donc ça permet de compresser les images et que le site soit beaucoup plus rapide. Les nouvelles fonctionnalités liées au bloc. Ok, d'accord. On peut les personnaliser. Donc voilà, en gros c'est ça. Alors, apparence personnalisée. Bon, je vais regarder un truc dans crédit. Non, c'est pas ce que je voulais faire. En crédit. Contributeur, contributrice. WordPress 5.8 a été créé par une équipe de personnes passionnées et réparties sur toute la planète. Donc voilà les gens qui ont créé WordPress, les contributeurs. Il y a pas mal de monde d'ailleurs. On les remercie. Donc là on a tous les noms, les traducteurs, traductrices. Ok, ça c'est pas mal. Liberté, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc WordPress est distribué sous la merveilleuse licence GPL
qui vous garantit la plus grande liberté d'utilisation possible. Ok, donc là, je vous laisse prendre connaissance. Voilà, ça c'est pas mal. Confidentialité. Ok. Ok. Très bien. Donc voilà, pour mettre à jour WordPress, c'est assez facile, hein. Vous connectez sur votre site WordPress et allez sur les mises à jour en haut à gauche. Et puis faites la mise à jour. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.